Bonjour à tous, autant vous prévenir, cette vidéo ne va pas être très originale et pour cause, puisqu'elle va se focaliser sur un produit qu'à peu près tous les youtubeurs tech ont dû vous présenter, à savoir l'iPhone 11 Pro Max. Alors vous le savez sans doute, l'année dernière, j'ai craqué pour un iPhone XS après plusieurs années passées sur Android. Alors j'utilise toujours Android, ne vous inquiétez pas, ne m'insultez pas. Voilà, mais j'ai deux téléphones en fait, j'ai deux lignes. J'ai mon téléphone, on va dire, perso, mon téléphone pro, et j'alterne iOS, Android. Ça me permet d'avoir les deux plateformes côte à côte, et du coup de les comparer, de les évaluer, et aussi de les critiquer, hein, parce que c'est un peu mon métier. Toujours est-il que l'année dernière, quand j'avais fait ma vidéo sur l'iPhone XS, je vous avais expliqué que j'avais longuement hésité entre le 10S et le 10S Max, mais que finalement j'étais parti sur le plus petit modèle parce que le gros modèle ne proposait finalement rien de plus. On avait juste un agrandissement de l'interface, je trouvais que c'était pas super bien exploité et du coup j'avais préféré tout miser sur le petit modèle, histoire d'être un peu tranquille et surtout de pouvoir l'utiliser d'une seule main. Sauf que cette année, j'ai donc craqué pour un 11 Pro Max. Et là, vous devez sans doute vous dire, mais Fred, si tu as pris le gros modèle de cette année, c'est sans doute parce qu'il apporte quelque chose de neuf ou qu'il révolutionne complètement le genre. Eh bien, en fait, non. En fait, c'est pas du tout pour ça que je l'ai acheté. Si je l'ai pris, c'est pour voir tout simplement si je pouvais, au quotidien, utiliser le modèle Pro Max comme j'utilisais mon 10S. Ce qui me permettra du coup de vous proposer un test peut-être un peu plus intéressant que ce que je vous aurais proposé en prenant simplement le modèle 11 Pro qui est exactement le même gabarit, enfin qui propose le même gabarit que le 10S. Là au moins j'ai deux gabarits différents, ça me permettra de peser le pour et le contre, comme on dit, et de voir vraiment si ce modèle Pro Max vaut réellement le détour. Mais trêve de bavardage, on va passer au vif du sujet et on va déballer l'appareil. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai opté pour le modèle Midnight Green, donc gris nuit. Pourquoi cette couleur? Eh bien tout simplement parce qu'elle est nouvelle, donc quitte à vous présenter quelque chose, autant vous présenter quelque chose de nouveau. Et je l'ai pris en 256 Go aussi. Alors pourquoi? Tout simplement parce que 64 Go, franchement non, c'est pas possible. Pas pour mon usage en tout cas, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, beaucoup de grosses applications, Apple Arcade où vous avez des jeux qui pèsent 3 Go. Non, franchement 64 Go ça aurait été... ça n'aurait pas été suffisant, et d'ailleurs, sincèrement, si vous voulez le fond de ma pensée, je trouve que proposer en 2019 des téléphones signés Pro à plus de 1000 balles et avec 64 Go de stockage, c'est clairement du foutage de gueule. Voilà, j'aimerais vraiment qu'Apple fasse un effort là-dessus. 128 Go de départ, c'est le minimum quoi pour des téléphones comme ça. Donc voilà, bah écoutez, on va y aller, on va le déballer, on va voir un petit peu ce que nous propose la firme cette année. Alors la boîte, déjà, le blanc c'est fini, on est passé au noir, enfin Apple est passé au noir, et j'avoue que ça rend plutôt bien avec le visuel de la version Midnight Green du 11 Pro Max, c'est plutôt joli, on a toujours les infos habituelles à l'arrière, pas de spec évidemment, simplement la capacité de stockage, et c'est à peu près tout, le nom du téléphone, iPhone, et voilà, donc c'est plutôt minimaliste, mais c'est pas surprenant puisque c'est tout à fait dans les habitudes de la marque. Alors on va ouvrir le boîtier. Le film plastique, pardon, on le retire, voilà, et on va ouvrir la boîte. Et là, attention magie, hop, on tombe directement face au téléphone. Et le premier truc qu'on constate, c'est que l'iPhone 11 Pro Max, et l'iPhone 11 Pro bien sûr, est livré sans film protecteur à l'arrière. Et ce n'est pas anodin, parce qu'en réalité, on le verra après, mais Apple a opté pour un nouveau revêtement un peu mat, qui est censé résister un peu mieux aux traces de doigts, ce qui n'est pas mal. Donc on va le retirer, le petit téléphone, on va le mettre à côté. Et donc là, nous avons un autre carton, qui contient toutes les conneries habituelles, bonjour. Donc en fait, c'est le petit carton, le petit carton de bienvenue. Donc on vous explique un petit peu comment ça marche, notamment comment éteindre
le téléphone, ce qui peut être assez utile. Focus sur Face ID, bien sûr, sur le fonctionnement du bouton latéral, parce qu'on a plusieurs actions qui sont associées maintenant au bouton d'Alim. Donc ça, c'est pas récent, hein, c'est pas nouveau, ça fait un moment. Donc voilà, un petit carton qui permet en fait aux gens qui ne connaissent pas encore vraiment l'iPhone de s'habituer tout doucement et de faire leur premier pas sereinement. Là, nous avons l'ustensile qui permet d'ouvrir les cartes, d'ouvrir la trappe des cartes, pardon, enfin de la carte, puisqu'on n'aura qu'un seul emplacement pour carte SIM. En revanche, on a normalement une SIM intégrée. Là, nous avons toute la documentation habituelle et bien sûr les stickers que vous pourrez coller sur votre voiture pour frimer. Ensuite, nous avons juste ici les écouteurs. Alors, hein, ce ne sont pas les AirPods, autant vous prévenir. On a bien le fil hein, qui va avec. Voilà. Après, ça que pour la forme, le look, il est exactement le même. Bon, je vais pas vous le déballer parce que ça, ces écouteurs, on les retrouve avec tous les iPhones, vous devez déjà connaître. On va pas perdre de temps. Là, nous avons le câble de charge synchro. Et attention les amis, car il y a une grande révolution. C'est que maintenant, l'iPhone est livré avec un câble USB type C. Alors on a toujours le connecteur Lightning hein, d'un côté bien sûr, mais de l'autre côté on a l'USB type C et ça c'est vraiment super. C'est super parce que si vous avez un MacBook Air, un MacBook Pro, fatalement vous n'avez que de l'USB type C. Donc si vous voulez recharger votre téléphone ou faire des transferts de l'un à l'autre, eh bien vous deviez l'année dernière encore investir dans un câble supplémentaire puisque l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Max étaient livrés avec un embout au format USB type A qui ne rentrait pas dans le MacBook Pro. Et ça, croyez-moi, c'est assez galère quand vous partez en voyage, que vous ne prenez pas de bloc chargeur et que vous vous retrouvez avec un iPhone déchargé. Hein. C'est ce qui m'est arrivé à Munich encore cette semaine. Donc ça, c'est très très bien. Et l'autre point positif, c'est qu'Apple a enfin arrêté de se foutre de nous. Et la marque livre donc avec l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max un chargeur compatible avec la charge rapide. Voilà, on n'est plus sur du 5 watts comme avec l'iPhone 10S. Donc ça, c'est très très bien parce que franchement, quand vous payez un téléphone plus de 1000 €, ça encore, c'est un minimum. Et c'est tout. On n'a absolument rien d'autre dans la boîte. Pas de cadeau caché, pas de coque en silicone, que dalle. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir passer au vif du sujet et donc enchaîner avec le téléphone. Alors on pourrait croire hein, qu'avec un nouveau numéro, on aurait le droit à un nouveau design, et en réalité c'est pas le cas. Apple n'a pas changé d'identité visuelle. En gros, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max, moi non plus j'aime pas du tout ce nom, hein, ressemblent comme deux gouttes d'eau à l'iPhone 10S et à l'iPhone 10S Max qui eux-mêmes se basaient sur l'iPhone 10. C'est comme ça, Apple ne change pas de design tous les ans. Apple attend généralement, on va dire, entre 5 et 10 ans hein, pour changer vraiment d'identité visuelle. Maintenant, on a quand même des nouveautés. Et la principale nouveauté, bien sûr, a trait à la plaque arrière. Alors, ça n'a l'air de rien, mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, sur l'iPhone 11 Pro Max, on retrouve un vert un peu plus mat. Alors, concrètement, on n'a plus cette définition brillante qui avait tendance à attirer les traces de doigts et à s'encrasser assez vite. Apple a préféré opter pour quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus discret. Et c'est pas mal, franchement, là je le découvre en même temps que vous, hein. Je trouve que la plaque arrière est plutôt jolie à regarder, elle est plutôt douce au toucher, et surtout là je manipule le téléphone et vous voyez il n'y a aucune trace de doigt, ce qui est plutôt cool. Alors bien sûr, hein, c'est pas une fin en soi, c'est pas la grande révolution du siècle, mais voilà, c'est quand même sympa, moi j'aime bien cette finition mat. Au niveau du coloris, donc cette année on a 4 coloris différents. Et c'est pas mal, hein, parce que si vous vous souvenez bien, sur l'iPhone 10, on n'avait que 2 coloris, noir ou blanc, enfin gris sidéral ou blanc. Il avait été question plus ou moins d'un coloris or, et puis visiblement Apple avait fini par laisser tomber. Des rumeurs avaient évoqué des problèmes de production, mais ce coloris doré, cette version or, elle a fait son apparition avec le 10S et le 10S Max. Et là donc pour le 11 Pro et le 11 Pro Max, Apple nous a gratifié de 4 coloris différents. On a toujours le blanc, toujours le gris sidéral, toujours le doré, et puis donc ce nouveau coloris Midnight Green, vert nuit, qui est vraiment pas mal. Alors c'est vrai que ça fait un peu genre le gars qui est dans la forêt, qui est en embuscade et tout, mais voilà, j'aime bien le look, je trouve que c'est plutôt joli, et ça change de ce qu'on voit d'habitude. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Toujours au dos, on a évidemment ce nouveau module photo, un module photo qui s'impose, on va dire, bien plus que sur la génération précédente. Voilà, c'est vrai que sur le 10S et le 10S Max, on avait 2 capteurs alignés sur un axe vertical. Maintenant, on a 3 capteurs qui sont pas franchement alignés et qui sont intégrés à une pièce carrée assez imposante. Alors,
Moi, je vais vous le dire franchement, quand j'ai vu les premiers rendus de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro et de l'iPhone 11 Pro Max, j'ai pas du tout été séduit. Voilà, je trouvais que c'était moche, je trouvais que c'était gros, que c'était même grossier. Maintenant, là, je ne trouve pas non plus que ce soit très beau, hein, je vous dis franchement, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire que pour rendre cette pièce plus discrète, Apple l'a en fait intégré à une plaque en verre un peu translucide, ou qui est teinte de la même couleur que le dos du téléphone. Et du coup, finalement, ce module est relativement discret. Ce que je constate aussi, alors ça se joue à très peu de choses. Comment je vais vous montrer ça? Voilà, en fait, si vous couchez les téléphones et que vous les mettez côte à côte, vous voyez quand même que le module dorsal de l'iPhone 11 Pro Max ressort beaucoup moins que celui du 10S et du 10S Max. Donc ça joue à peu de choses, à 1 ou 2 mm, 1 mm même d'ailleurs, mais voilà, quand même on sent qu'Apple a fait l'effort de fondre un maximum ce module dans la plaque, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Même chose pour le cerclage d'objectifs qui est plutôt élégant. Alors bien sûr, ça va être source d'encrassement, on le sait déjà. Mais voilà, a priori, je trouve que la finition est plutôt bonne, et que ce module, finalement, hein, il va peut-être réussir à se faire oublier. Alors, au niveau de l'écran, écoutez, il n'y a absolument aucun changement. On a toujours cette bonne vieille encoche qui est très critiquée, hein, vraiment très critiquée, mais qui est quand même justifié. Alors c'est un peu la même réflexion que je me suis faite avec le Mate 30 et le Mate 30 Pro. On a une encoche, voilà, c'est pas forcément très joli, oui ça coupe l'écran, c'est vrai, mais cette encoche, elle regroupe tellement de capteurs qui apportent une réelle plus-value à notre quotidien que finalement on finit par l'accepter. On finit par l'accepter parce que clairement aujourd'hui vous avez des systèmes de reconnaissance faciaux et vous avez Face ID. Face ID aujourd'hui c'est ce qui est le plus sécurisé et le plus performant. J'ai testé plein de solutions différentes. Alors certes, hein, vous avez des solutions qui sont très rapides, notamment chez OnePlus par exemple, qui propose une reco faciale vraiment excellente, très réactive. Mais il n'y a pas de sécurisation, et surtout ça ne marche pas la nuit. Là, mon iPhone, je le prends en pleine nuit, je peux le déverrouiller avec mon visage sans avoir besoin d'allumer la lumière. Et ça, c'est plutôt cool. Je trouve que ça apporte quelque chose à l'expérience utilisateur. Et donc, du coup, finalement, cette encoche, même si elle n'est pas jolie, même si elle n'est pas dans l'air du temps, eh bien, elle est quand même justifiée. Alors après, on n'a pas non plus de dalle incurvée, et oui, on a aussi des bordures entre les côtés de la dalle et les tranches du téléphone. Des bordures hein, qui sont là, qui sont bien là, qu'on voit. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous prenez un Note 10 par exemple, ou un Note 10 Plus, vous avez quasiment aucune bordure autour de la dalle. C'est d'ailleurs assez fou hein, sur le plan de l'ingénierie. Et c'est clair qu'en termes de design, ça jure un peu avec ce qui se fait aujourd'hui. Bon, maintenant, on finit par s'y habituer et on finit aussi par les oublier. J'avoue que sur mon iPhone 10S, je prête plus vraiment attention aux bordures qui encadrent la dalle. Mais voilà, le fait est qu'on aimerait bien voir Apple aller un peu plus loin et essayer de tendre vers un design plus borderless. Après, au niveau de l'ergonomie, écoutez, ça va être très simple, hein. Il n'y a absolument aucun changement. La prise jack n'a pas fait sa réapparition. Désolé pour les inconditionnels du filaire. Il faudra encore une fois vous contenter, entre guillemets, du sans-fil. Au niveau des boutons, pas grand chose de neuf en fait, hein. On a toujours le bouton de mise sous tension qui est à droite. Les deux contrôles du volume sont à gauche. Juste en dessous du slider, vous savez là, ce petit interrupteur qui permet de basculer en mode silence. Pas de différence de taille, hein. Vraiment si je mets les deux téléphones côte à côte, on a les mêmes dimensions, les mêmes espacements. Donc là-dessus, Apple n'a pas révisé sa copie du tout. Rien de neuf non plus hein, pour la tranche inférieure, on a toujours ce fameux connecteur Lightning. Ce connecteur, hein, je vous avoue qui me prend la tête. Ça c'est vraiment un truc qui me gave sur l'iPhone. Voilà, aujourd'hui, l'USB Type C c'est quand même vachement répandu. C'est un format qui est présent partout, qui est même présent d'ailleurs hein, sur les MacBook Pro et sur les MacBook Air. Donc c'est toujours pénible de devoir penser, quand on part en voyage ou en week-end, de devoir penser à prendre un câble Lightning et un câble USB Type C si on a par exemple deux téléphones, un Android et un sous iOS. Et puis ce qui est aussi...
Ce qui est pénible, c'est de voir que sur l'iPad Pro, par exemple, Apple est passé à l'USB Type C. Donc ça prouve qu'Apple est capable de changer ses habitudes. Et moi, j'aurais vraiment aimé pouvoir retrouver un connecteur USB Type C sur l'iPhone 11 Pro Max, ce qui m'aurait du coup permis d'utiliser le chargeur de l'iPad Pro avec son câble sur mon iPhone. Voilà, je trouve que ça c'est pas pratique, c'est pas intelligent, c'est pas fin, et finalement ça va à l'encontre de ce que propose Apple. Parce qu'aujourd'hui, la grande force de l'entreprise, clairement, c'est la synergie de tous ces produits. Vous avez des téléphones, des tablettes, des Macs, des ordinateurs, donc des montres qui sont pensées pour fonctionner ensemble et qui forment un écosystème qui est vraiment très très agréable au quotidien et qui permet de gagner un temps fou d'ailleurs sur les tâches courantes. Donc du coup, vous voyez, on a un écosystème et derrière, on a des connecteurs différents. Pour moi, c'est pas logique, c'est pas cohérent. D'autant plus on parle quand même d'Apple, une entreprise qui a toujours fait en sorte de proposer des solutions simples à ses utilisateurs et qui a placé justement la simplicité d'usage au centre de ses priorités. Et là, clairement, on le retrouve pas. On ne retrouve pas cette espèce d'esprit propre à la firme. Alors par contre, ce qui est vraiment génial, c'est au niveau du démarrage. Alors je vais vous le montrer un petit peu parce que ça vaut le détour, mais quand vous allumez l'iPhone 11 Pro Max, ou l'iPhone 11 Pro d'ailleurs, ça marche aussi avec lui, et que vous avez votre ancien iPhone juste à côté, eh bien votre ancien iPhone va vous afficher un message en disant « Hey, j'ai repéré un iPhone à côté, est-ce que tu veux récupérer tes données, récupérer tes applications sur ton nouveau téléphone ou pas ?» Et là, clairement, si vous dites oui, vous avez le transfert qui va s'amorcer et qui va se faire entre les deux appareils. Et ça, c'est quand même très très cool. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, à se dire « Attends, est-ce que j'ai bien récupéré mes données? Est-ce que j'ai fait une sauvegarde iCloud ?» C'est transparent. Alors ça va prendre du temps parce que voilà, il y a un gros volume à traiter. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est plutôt sympa, c'est bien foutu. Et ça fait partie des petits plus, vraiment, qui apporte une réelle plus-value à l'expérience iPhone. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'aimerais vraiment voir sur Android parce que voilà quoi, on est un peu pris par la main, c'est vrai, mais ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc voilà pour cette prise en main. Alors je sais que c'était un petit peu court, on n'a pas vu grand-chose en fin de compte, mais voilà, je pense qu'il n'y avait pas plus à dire. Pour l'instant en tout cas, bien sûr vous aurez le droit à un test, c'est promis. Par contre, je vais vraiment prendre mon temps une fois de plus. Je sais que ça vous embête d'attendre souvent plusieurs semaines entre la prise en main et le test. Mais voilà, pour moi c'est impossible de faire autrement. Je peux pas vous faire un test en une semaine, c'est pas quelque chose que je peux faire. Vraiment, j'ai essayé, mais c'est pas terrible quoi. Donc je préfère prendre mon temps. Donc d'ici 2-3 semaines, vous aurez le test de l'iPhone 11 Pro Max, ça c'est assuré. Et là on ira beaucoup plus loin, on parlera de puissance bien sûr, et puis on parlera surtout de photos parce que c'est vraiment je dirais la grosse nouveauté de l'iPhone 11 Pro et de l'iPhone 11 Pro Max. On a 3 modules photo, on a une focale supplémentaire puisqu'on peut maintenant partir sur de l'ultra grand angle, ce qui est assez cool pour la photo de paysage ou même la photo architecturale. Et puis on a le mode nuit qui fait son apparition, on a le Deep Fusion aussi qui a l'air d'être assez intéressant. Et voilà, puis on parlera de vidéo bien sûr parce que l'iPhone 11 Pro Max est aussi orienté vidéo et vidéaste. Donc ça c'est plutôt cool quand vous n'avez pas la possibilité de voyager avec la caméra. Voilà, vous partez avec votre iPhone et normalement vous êtes censé pouvoir réaliser des merveilles. C'est en tout cas ce que promet Apple. Et j'espère vraiment que la promesse sera respectée pour le coup. En attendant, bien sûr, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Même chose si vous voulez qu'on voit certaines choses durant le test, n'hésitez pas à vous laisser un petit message. J'essaierai de tenir compte de l'avis de tout le monde, des demandes de tout le monde. Et sinon, moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end. Et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!